Excusez-moi, le message de ce début de vidéo s'adresse à Marvel, à Disney, Marvel Studios, qui vous voulez. Mais en tout cas, ceux qui s'occupent de Hawkeye, Black Widow, tout ça. Coordonnez-vous, s'il vous plaît. Parce que moi j'en ai marre. Aujourd'hui, j'étais pas censé tourner de vidéo pour aujourd'hui. J'en ai tourné pour demain, après-demain, etc. Mais pas pour aujourd'hui. J'étais pas censé le faire. Non, non, non. Là, on nous apprend, donc c'est pas sûr, c'est une rumeur, qu'il y aurait Florence Pugh dans la série Hawkeye. Alors, ça veut dire beaucoup de choses. Déjà, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Je pense que cette vidéo sortira aux alentours de 20h, histoire de pouvoir faire le montage, etc., la miniature, tout ça, tu connais. Sachant que demain, il y a aussi des vidéos très qualitatives, notamment une vidéo sur DC, puisque vous m'en avez demandé, et il y en aura une demain, et il y en aura une aussi les jours prochains. Déjà, j'ai oublié mes lunettes, je viens de m'en rendre compte, mais c'est pas très grave. Donc Florence Pugh serait au casting de la série Hawkeye. Est-ce que c'est si étrange que ça ? Non, pas du tout, c'est pas du tout étrange. D'ailleurs, pour un petit récapitulatif, Scarlett Johansson a annoncé que dans le film Black Widow, ils allaient annoncer ce qu'il s'est passé à Budapest. Donc si tu annonces ce qu'il s'est passé à Budapest, sachant que c'est lié à Hawkeye, ça veut dire que Hawkeye sera dans le film. Ça n'a pas été confirmé, mais c'est implicite. Et je pense que dans la scène post-générique, en tout cas une des scènes post-génériques de Black Widow, il pourrait y avoir Hawkeye qui soit devant la tombe de Black Widow. Selon moi, et selon les dires de Scarlett Johansson, et selon tout ce qui est autour du film Black Widow, il y aurait donc Hawkeye dans le film. Et maintenant, on t'apprend qu'il y a des rumeurs, enfin, il y a des rumeurs entre guillemets, il y en a qui disent que c'est officiel. C'est pas du tout officiel, enfin, en tout cas pas au moment où je tourne la vidéo. Il y aurait des rumeurs comme quoi Florence Pugh serait dans la série Hawkeye, et par rapport à ce qu'il pourrait se passer dans Black Widow, sachant que Florence Pugh joue Yelena Belova, qui est donc entre guillemets la sœur de Natasha Romanoff, donc Scarlett Johansson, donc Black Widow, donc ça serait une autre Black Widow. Déjà, si on lit Black Widow à Infinity War par rapport au costume, je vous le rappelle, dans Infinity War, Black Widow a un costume vert, en tout cas elle a une sorte de gilet pare-balles sans manches, même si c'est vrai qu'un gilet pare-balles avec des manches, j'en ai jamais vu, mais elle a un gilet sans manches vert qui est exactement le même qu'à Yelena Belova. Donc par rapport à ça, tu peux essayer d'analyser le fait que Black Widow ait pris ce blouson pour rendre hommage à Yelena Belova qu'elle avait rencontrée dans le film Black Widow qui se passe évidemment avant Infinity War. Si tu pars de ce postulat, le fait que ce soit un hommage, tu peux imaginer très facilement que Black Widow, et donc Natasha Romanoff, pense que Yelena Belova n'est plus vivante. Donc elle est morte quoi. Puisque si elle avait été encore en vie, on t'en aurait parlé un minimum avant le film Black Widow de ce personnage là. Puisque ce personnage a quand même l'air d'être hyper important pour Natasha, et pourtant, à aucun moment avant le film Black Widow, on ne va évoquer ce personnage. Cela veut donc dire que, je suppose évidemment, ce ne sont que des théories, que le personnage de Yelena Belova est supposément morte dans le film Black Widow, et c'est pourquoi Scarlet Witch... Et c'est pourquoi Black Widow va récupérer le blouson en hommage à ce personnage de Yelena Belova, puisqu'elle a à la fois le blouson mais également une coupe blonde qui fait référence évidemment à Yelena Belova qui a le blouson et les cheveux blonds. Donc on peut supposer que Black Widow pensait que Yelena Belova était morte. Je rappelle que ce ne sont que des suppositions, et ça rentrerait dans le sens où elle n'évoque absolument pas ce personnage. Après c'est vrai qu'elle est un petit peu secrète, etc. Donc il y a plein de choses que l'on ne connaît pas et qu'on apprendra donc dans Black Widow, mais c'est vrai que ce personnage semble central dans la vie de Black Widow, et ne pas l'évoquer même Hawkeye quand il ne se retrouve qu'à deux et qu'on n'évoque pas du tout ce personnage là, ça peut paraître étrange. Donc je pense que même Hawkeye n'est pas encore conscient que Yelena Belova est encore en vie, et je ne sais même pas s'il la connaît, c'est pour ça qu'on va y réfléchir. À mon avis, oui, il la connaît, puisque Hawkeye serait dans le film Black Widow par rapport à la scène qu'il y aurait dans Budapest, mais également dans une possible scène post-générique. Donc déjà, les deux personnages sont liés par le film Black Widow. Et que ferait Florence Pugh dans cette série Hawkeye, puisqu'Hawkeye va se consacrer à l'avènement de Kate Bishop, et non pas à Hawkeye ou à Yelena Belova. Je vois pas forcément le rapport direct qu'il y aurait à l'apparition de Yelena Belova dans la série Hawkeye. Même si c'est vrai que ça peut être assez intéressant d'avoir les retrouvailles entre guillemets, même si nous on ne les a pas encore vus se rencontrer, entre Yelena Belova et Hawkeye dans cette série là. Donc déjà on comprend que Yelena Belova sera encore en vie après Black Widow, puisqu'Hawkeye se passe après Black Widow. Cela paraît évident, puisque si admettons on se dit bon bah Hawkeye se passe entre Civil War et Infinity War une nouvelle fois comme pour Black Widow et que ça reste dans cette timeline, et bien en fait non, puisque Hawkeye, on te le dit plusieurs fois et on le voit, il est assigné à résidence avec un bracelet électronique sur le pied. Donc il est obligé de rester chez lui. Donc évidemment que cette série se passera après ce que l'on a déjà connu, et donc cela se passera aux alentours de Far From Home. Donc après Endgame. Et justement ce qui est intéressant, c'est de savoir où était Yelena Belova pendant tout ce temps. Est-ce qu'elle était enfermée quelque part? Est-ce qu'elle a disparu avec le blip, en tout cas l'éclipse, puisqu'il l'appelle comme ça dans Far From Home, donc le claquement de doigts de Thanos? Ou est-ce qu'elle se cachait juste
et on ne sait pas où elle était. Je pense qu'elle a dû partir avec le claquement de doigts de Thanos, puisque selon moi, par rapport à la logique de Black Widow et Yelena Belova, elle aurait dû s'inquiéter pour ce personnage. Donc je pense que déjà elle pensait qu'elle était morte, mais en plus de ça, Yelena Belova aurait pu réapparaître à ce moment-là, sauf qu'elle n'est pas réapparue. Et donc on va mieux la découvrir dans le film Black Widow. Donc si elle n'est pas réapparue avant, cela veut dire, je pense, qu'elle a été effacée par le claquement de doigts, et qu'après elle est revenue par rapport au deuxième claquement de doigts de Bruce Banner. Donc il y a beaucoup de questions qui se posent autour de ce film, autour de cette série, autour de ceux et ces personnages-là. C'est vrai que ça m'intrigue beaucoup, mais le fait que le film Black Widow était déjà prévu de base pour avril 2020 et qu'on l'aura en avril 2021, donc un an après. En plus de ça, le film Black Widow se passe avant ce que l'on a connu. En plus de ça, c'est un film sur Black Widow, donc c'est pas forcément le personnage le plus apprécié de l'univers Marvel, bien qu'il soit apprécié. Donc toutes ces choses-là font que j'attends un peu moins ce film-là. Mais je me dis que ça peut annoncer des trucs de ouf. J'en ai déjà parlé maintes et maintes fois. Les Thunderbolts. Quoi ? Je n'ai rien dit. Et donc Yelena Belova qui pourrait réapparaître dans Hawkeye, Taskmaster qui pourrait réapparaître dans une autre série, je ne sais pas laquelle, possiblement Falcon and the Winter Soldier, même si j'en doute fortement, même je pense qu'il sera pas dans la série, mais c'est juste pour te dire qu'il peut réapparaître à un moment ou à un autre, puisque selon moi Taskmaster sera encore en vie. Et donc cela veut dire que Yelena Belova est encore en vie à la fin de Black Widow. Soit elle s'est cachée, soit elle a disparu, soit elle a été enfermée quelque part. Mais je pense aussi que le fait qu'elle soit enfermée, c'est pas forcément illogique, puisque elle est recherchée par Ross, et Ross entre Civil War et Infinity War, on le revoit pas tant que ça, puisqu'il est uniquement dans Civil War et après dans Infinity War, mais pour des courts passages en tout cas dans Infinity War. Donc il a très bien pu agir et enfermer d'autres personnages dans cette prison qui était sous l'eau. Et donc que cette prison qui soit sous l'eau ne soit pas non plus inutile à la suite de l'intrigue. Je pense qu'il pourrait y avoir, admettons, dans cette prison Taskmaster ou encore Yelena Belova ou d'autres personnages que l'on n'a pas encore connus et qui pourraient être dans cette prison-là. Et qu'à un moment donné, Ross se dit « Ok, je vous libère, mais à une condition, c'est que vous signiez les accords, que vous formiez une équipe et que vous soyez mes Avengers. » Donc, les Thunderbolts. Et en plus de ça, il pourrait le dire à la fin de Falcon and the Winter Soldier, puisque selon moi, Zemo sera arrêté à la fin. Je pense que Ross va lui dire, pareil, si tu veux pas être enfermé, tu signes les accords et tu fais partie de mon équipe. Je pense que ça peut se passer comme ça. Après, pour Florence Pugh, si elle est dans la série Hawkeye, je pense que du coup, Hawkeye peut directement être lié au Thunderbolt, etc. si jamais Yelena Belova est approchée pour faire partie de cette équipe-là, par rapport au fait que elle veuille s'affranchir de cette équipe et qu'elle demande à Hawkeye de lui venir en aide pour que il y ait plus de problèmes dans sa vie et qu'elle puisse vivre sa vie comme elle l'entend, même si c'est le futur de Black Widow. Donc il y a beaucoup de questions qui peuvent se poser juste avec le fait que Florence Pugh soit dans la série Hawkeye. Évidemment, en tout cas à l'heure où je tourne cette vidéo, ce n'est qu'une rumeur, donc à voir. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait extrêmement plaisir. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.